Les Hébreux ne prononcent jamais Yahvé, mais ils disent Seigneur, Adonai. Pourquoi ils ne prononcent pas? Parce que ce n'est pas un nom, un mot à prononcer, c'est un mot à vivre. Et c'est quand l'être humain va commencer à vivre ce nom dans la direction voulue par le divin qu'il accélère le processus de la réintégration. Et les anges sont là justement pour faciliter cette réintégration, quelle que soit la religion à laquelle on appartient. Ce que je dis n'est pas l'apanage d'une religion. Et les religions font sortir des aspects qui peuvent contribuer à la réalisation de notre divinité perdue. Nous sommes divins et nous sommes obligés d'y revenir. Mais ça peut durer une éternité, comme ça peut être un laps de temps. Eh bien, ce soir, nous avions décidé de parler, et bien évidemment, des anges. Alors, qu'est-ce qu'un ange, M. Fatoumi? Un ange, c'est un être de lumière. C'est un être de lumière qui est chargé d'aider, d'inspirer les êtres humains. Sans eux, aucune activité humaine, parce qu'ils sont les détenteurs d'énergie divine. Et c'est grâce à eux que les êtres humains sont inspirés. C'est grâce à eux que nous sommes protégés. C'est grâce à eux que nous évoluons spirituellement. Oui. Alors, comment les anges sont-ils apparus? Comment ils sont? On a commencé à parler donc de ces entités-là. D'où viennent-ils, les anges? D'où viennent les anges? Je dirais que à partir du moment où Dieu a voulu créer notre univers, il a commencé par la dualité. La dualité, c'est la lumière, l'obscurité, le jour, la nuit. Et si nous sommes d'accord que la dualité renferme deux pôles, c'est qu'il existe aussi des êtres qui font partie de ces deux pôles. Donc, d'un côté, nous aurons les anges qui feront partie du monde de la lumière, et de l'autre côté, nous aurons ce qu'on appelle les lucifériens, qui font partie du monde des ténèbres. Mais attention, Lucifer veut dire porteur de lumière. Mais laquelle lumière ne peut être obtenue que suite au franchissement de l'obstacle. Et l'obstacle, c'est le diable, ce qui empêche l'accès à la lumière. Donc à partir de ce moment, les tentations représentent ce qu'il faut pour franchir les obstacles à partir duquel le Lucifer peut à son tour restituer la lumière qu'elle contient à partir d'une certaine transmutation de la conscience. Par contre, les anges, ce sont des êtres qui habitent de façon naturelle l'univers de la lumière, et qui dit lumière dira ténèbres dans son opposé, qui dit lumière dira connaissance, mais aussi obscurantisme, donc, ou ignorance. À partir de ce moment, nous pouvons dire que les anges sont les êtres de lumière qui viennent à l'aide, qui viennent aider l'être humain lorsque celui-ci oriente son organe de création vers le bien. Quel est l'organe de création? C'est la volonté. Lorsque l'être humain, de façon naturelle, oriente sa volonté dans le sens du bien, ceux qu'on appelle anges viendront à son aide pour l'inspirer. Par contre, lorsqu'il oriente sa volonté dans le sens du mal, c'est-à-dire de l'obscurité, devant lui se présentera celui qu'on appelle Lucifer. Et Lucifer, pour franchir l'obstacle, pour qu'il puisse apprendre à partir de lui, il doit nécessairement passer par une épreuve, par la souffrance. C'est donc à l'être humain de choisir de façon naturelle s'il veut se faire aider par les êtres de lumière, dans quel cas il oriente de sa façon naturelle
sa volonté dans le sens du bien, ou s'il veut apprendre par la douleur, laquelle connaissance lui sera transmise quand il aura franchi l'obstacle. D'accord. Alors, quelle est alors la fonction, disons-le, le rôle des anges? Le rôle des anges, comme je l'ai dit, c'est des êtres qui sont là, prêts à nous aider, à nous soutenir chaque fois que nous allons dans le sens du bien. Ne demandons à un être, à un ange de venir à votre aide si vous n'êtes pas prêt à agir dans le sens du bien. Ils ne sont pas des êtres qui soutiennent quand nous empruntons le chemin des ténèbres, de l'obscurité. Dans ce chemin de l'obscurité, il y a d'autres êtres aptes à nous aider, à nous soutenir. Par exemple, si vous voulez voler, il y aura des êtres dans le monde des ténèbres qui vont vous inspirer comment voler, comment arriver à soutirer ce qui ne vous appartient pas. Mais en même temps, il vous prépare les séquences au cours desquelles, à travers la douleur intérieure, vous allez savoir que voler n'est pas bon. Mais il appartient à l'être humain de choisir. C'est ça le sens de la liberté. Donc les anges ne s'ingèrent pas dans notre vie si on ne leur donne pas l'opportunité. C'est-à-dire ils respectent ce qu'on peut appeler notre libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. On se posera la question vraiment si l'être humain est libre. Parce que notre objectif sur Terre, c'est de nous réaliser en tant qu'être divin. De Dieu, nous sommes issus. En Dieu, nous retournerons. Mais combien de temps ça prendra? Et c'est là le mystère du nom imprononçable de Dieu. Moi, je l'appelle le Seigneur des temps, de l'usage que nous faisons de notre volonté, de nos sentiments, de notre raison et de notre action. Et l'orientation qu'on lui donne sera fonction. On pourra, à partir de ce moment, déceler quel temps la réintégration se fera. On n'est vraiment pas libre parce que nous sommes issus de Dieu, nous y retournerons. Est-ce que cela prendra une éternité? C'est à l'homme de décider par l'orientation qu'il fait dans ses choix de l'utilisation de sa volonté, de ses sentiments, de sa raison et de ses actions. Si ces 4 éléments, on appelle cela d'ailleurs éléments, puisque la volonté est liée au feu, les sentiments sont liés à l'eau, la raison est liée à l'air et la terre est liée à l'action. Donc c'est de l'utilisation que nous faisons de notre feu intérieur, de nos sentiments, de notre raison, la capacité à choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et de l'action que nous posons. Est-ce que cette action n'est pas en train de s'exercer dans le sens de ce que la volonté divine reprouve? Alors nous choisissons la période de la réintégration. Vous savez très bien que le nom imprononçable de Dieu, c'est Yahvé, qui est composé de 4 lettres, Yod, Ré, Vav, Ré. Les Hébreux ne prononcent jamais Yahvé, mais ils disent Seigneur, Adonai. Pourquoi ils ne prononcent pas? Parce que ce n'est pas un nom, un mot à prononcer, c'est un mot à vivre. Et c'est quand l'être humain va commencer à vivre ce nom dans la direction voulue par le divin qu'il accélère le processus de la réintégration. Et les anges sont là justement pour faciliter cette réintégration. Mais le choix appartient à l'être humain. Donc, à chaque instant, l'homme a le choix, il fait le choix, donc il décide d'aller soit vers la lumière ou soit vers l'obscurité. À chaque instant, à chaque seconde, lorsqu'une circonstance se présente, nous avons cette opportunité d'affirmer notre divinité ou de nier cette divinité. La négation de notre divinité nous retarde dans le sens de la réintégration, alors que l'affirmation,
Mais l'affirmation de notre divinité passera nécessairement par des choix durs. Ce n'est pas des choix de facilité. Quand on croit que la vie est facile, non. C'est dans un choix où l'épreuve est comprise, subie, assumée, avec dignité, qu'on recrée sa dignité. Et là, les êtres de lumière sont là. On les appelle des anges. Ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Nous ne sommes pas abandonnés. Et ceux qui emprunteront aussi le chemin de l'obscurantisme ne sont pas abandonnés. Parce que l'être humain est venu sur Terre, c'est comme si même l'opportunité de faire des erreurs fait partie du plan de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas parfaits. Et en l'homme, il y a le ciel et l'enfer. Mais nous avons pour obligation de faire rayonner le ciel, de faire rayonner le paradis à travers tout ce qu'on fait. Donc, à chaque seconde, le choix est offert. Lorsque je dois choisir, je prends un exemple, on me propose de l'argent dans des circonstances où l'acte posé peut porter atteinte à la dignité de quelqu'un. À partir du moment où ce n'est pas facile de refuser 10 millions, par exemple, mais quand je refuse de prendre les 10 millions pour ne pas porter atteinte à la dignité de quelqu'un, j'affirme ma divinité. Certes, je mène une vie difficile. Qui va voir l'argent et qui va refuser? C'est ça le problème. Mais ce choix d'affirmation de ma dignité divine me propulse vers l'avant et mon destin est réorganisé et m'oriente autrement pour que je puisse de plus en plus faire partie du monde de la lumière. Faire partie du monde de la lumière est un choix que nous opérons à chaque instant. Et vous pouvez être à un feu rouge, quelqu'un vous tape derrière, vous avez un choix à prendre. On peut se mettre en colère tout de suite, vous affirmez c'est une affirmation de la négation de notre divinité. Mais je me calme. Cette décision même de se calmer provoque ce qu'on appelle une transmutation intérieure, une énergie intérieure qui se transmute. Et là, même la force luciférienne dans ces conditions est obligée de vous ouvrir un peu de sa lumière, de sa compréhension pour que vous avancez. Nous sommes venus sur Terre pour avancer, pour recréer notre divinité et les anges divins sont là pour nous aider à effectuer cette tâche importante. Alors, M. Fakambi, il y en a qui nient l'existence des anges, il y en a qui disent que les anges n'existent pas, c'est une vue de l'esprit, c'est de la théorie. Alors, qu'avez-vous à dire à l'endroit de ceux-là qui, à partir du moment, qui répondent de cette façon de voir les choses? À partir du moment où ces personnes seront d'accord sur l'existence de la dualité, ils seront aussi d'accord sur le fait que l'univers est peuplé de mondes et que le monde divin est fait de plusieurs plans et que chaque plan est habité par des êtres en harmonie avec les vibrations correspondantes. L'existence des anges devient comme un postulat, un axiome. Alors, lorsqu'on parle des anges, j'ai bien envie de vous demander, mais quel est le lien, disons, quels sont les rapports que l'être humain peut être amené à entretenir avec les anges? C'est un monde fabuleux. C'est un monde fabuleux. C'est des êtres de lumière qui ne connaissent que ce qu'on appelle que le bien. Ils n'ont pas notion du mal. Et ils sont prêts à venir en aide à tous ceux qui, comme je l'ai dit auparavant, veulent se parfaire en général. Et chacun de nous, nous avons nos anges gardiens. Et il suffit de faire la pratique.
C'est-à-dire l'acceptation mentale est appelée savoir. Mais la connaissance résulte de la pratique. Donc, connaissance veut dire naître avec. On se connecte à quelque chose par la pratique. Donc, lorsqu'on lit un livre et qu'on sait plein de choses sur les anges, ça reste dans le savoir. Mais lorsqu'on commence à pratiquer et qu'on commence à voir la présence de ces êtres dans notre vie à travers les anecdotes, à travers les soutiens inopinés, on appelle ça la connaissance. Et la connaissance efface le doute. Donc, je ne peux pas, sur ce plateau, amener quelqu'un à prendre la certitude de l'existence des anges. Il faut que ceux qui pensent qu'il y a un monde de dualité, que chaque univers de cette dualité est peuplé par des êtres humains, par des êtres, comme sur la Terre, il y a des êtres bons, il y a des êtres mauvais, entre guillemets. Il appartient à ceux-là de faire l'expérience de l'existence de ces êtres de lumière dans leur vie, afin de parvenir à cette certitude spirituelle. Et surtout, ça les aidera à voir que ce n'est que la lumière qui peut vaincre l'obscurité. Alors, vouloir se battre contre le mal, c'est comme si je suis dans une chambre obscure et puis je me débat. Il suffit d'allumer une bougie pour éclairer. Et la bougie, ça veut dire la lumière. Ça veut dire la connaissance. Donc, la connaissance libère la conscience. Alors, vous parliez tout à l'heure des anges gardiens. Qu'appelle-t-on ange gardien? D'abord, Dieu, dans sa dimension infinie, l'être humain a essayé de comprendre la nature de Dieu à travers les nombres. J'ai parlé tout à l'heure de la dualité. C'est une manière de fragmenter l'unique principe divin en deux. Mais lorsque je le divise en trois, j'entre dans une autre dimension divine. C'est comme si je parlais de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Quand je vais diviser l'unique principe divin en quatre, j'obtiens les quatre éléments. Quand je le divise en 5, j'obtiens les quatre éléments plus l'esprit. Lequel esprit ne peut intégrer les quatre éléments qu'après un travail de purification. Alors, les kabbalistes se sont dit, à chaque fragmentation, de nouveaux principes. Et ils se sont dit, nous allons fragmenter le cercle zodiacal en 72 portions, c'est-à-dire chaque portion de 5 degrés, puisqu'il y a 360 degrés, quand je le divise par 72, ça fait 5 degrés, et chaque 5 degrés du zodiaque, que je vais montrer là d'ailleurs. On voit le zodiaque. Voilà, et vous voyez ici le signe du bélier. Qui démarre là-haut du zodiaque. Oui, ça c'est le signe du bélier. Et là, voyez les 5 premiers degrés. L'ange qui est là, c'est Veuia. Donc toutes les personnes qui vont naître dans cette période, à leur naissance, leur premier inspire, il y a une énergie particulière qui va s'imprimer en eux. C'est comme si ces enfants reçoivent la signature de la nature. Et ils seront mus. Ils seront obligés, pas obligés, mais naturellement vont se comporter selon
la nature énergétique de la portion des 5 degrés. Ouais. Et les vertus reconnues à cette portion du degré seront considérées comme l'ange. Donc, l'ange, c'est d'abord une énergie spécifique. Et comme je parle du monde de la dualité, ça veut dire que dans cette sphère, il y a aussi le côté négatif. Donc, il y a des anges qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, et naturellement, le comportement de l'individu pour pouvoir exprimer la nature positive de l'énergie de la sphère correspondante, ou un comportement pour exprimer la nature de l'énergie négative de la sphère, dépendra de la qualité de l'âme qui vient de naître. Car à son premier inspire, la nature signe en lui le cachet divin correspondant. Alors, cette personne, tout au cours de son existence, va s'exprimer en fonction de ce cachet divin. Et il lui appartient, connaissant les vertus ou les défauts de la partie divine dans laquelle il est né, de toujours travailler sur lui-même, de manière à exprimer les qualités de cet ange. Sinon, c'est une sphère, je viens de montrer la sphère du bélier, c'est la sphère d'obstention de l'énergie maximale dans le zodiaque. La personne peut être en train de s'énerver tout le temps par une surdose d'énergie qu'il a reçue. Et ce n'est pas l'ange. C'est à lui de contrôler ses émotions, sa passion. Et ça, c'est l'ange qu'on détermine à partir des 5 jours. Cet ange sera appelé ange physique qui va s'occuper de tout ce qui a rapport à sa santé, aux moyens matériels avec lesquels il va vivre. Et c'est l'ange physique. Maintenant, l'ange émotionnel sera déterminé par rapport au degré exact durant lequel la personne est née. Et l'ange mental sera déterminé par rapport à la frange horaire de la période de naissance. C'est pratiquement scientifique, c'est-à-dire il suffit d'observer quelqu'un et vous allez comprendre beaucoup de choses à partir de ses impulsions, de sa façon d'agir, parce que l'être humain est un réservoir d'énergie divine. Chacun de nous recevons une parcelle de dons divins. Vous avez votre don. Un don, c'est l'expression d'un attribut divin que chacun de nous regorge en lui. À partir de ce moment, on doit se demander, mais mon Dieu, tu m'as donné tout ça pour faire quoi? C'est pour le fructifier. Donc, par les actions, par tout ce qu'on fait dans la société, on doit amener Dieu à exprimer ses qualités qui sont en lui. Par exemple, quand je parle de Dieu de miséricorde, Dieu n'est pas que miséricorde. C'est tout simplement cette frange de ses qualités qu'il a introduit en toi. Mais, attention, au lieu que l'individu se comporte de façon miséricordieuse, il peut être aussi un tyran. C'est là l'inverse. Et c'est là que la nécessité de prendre conscience que je suis là pour affirmer ma divinité. Et l'affirmation de la divinité passe très souvent par des chemins qui ne sont pas faciles. L'acte héroïque que nous allons mener face à un événement est peut-être ce qui va nous délivrer. Est peu sûrement ce qui va nous permettre d'avancer. Le fait de ne pas aimer la vie facile, le fait d'endurer des épreuves, le fait de rester à côté de quelqu'un alors qu'à côté on aurait pu aller s'amuser et la personne est dans une situation difficile et que je l'assiste, j'affirme ma divinité. Il faut maintenant qu'on comprenne
la nécessité de l'épreuve. L'épreuve n'est pas là nécessairement pour nous faire souffrir. Et lorsqu'elle se présente, c'est qu'antérieurement, il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Et pour comprendre ces choses-là, on doit avoir en tête à tout moment, à chaque instant, à chaque seconde, c'est le temps qui passe. Et le Seigneur des temps, Yahvé, compte. Nous pouvons nous rapprocher de l'objectif comme nous pouvons nous en éloigner. Et c'est ça, la vie. Sommes-nous libres? Sommes-nous libres vraiment de ne pas recréer qui nous sommes? La liberté, c'est un effet sur lequel on doit méditer. D'accord. Alors, comment connaître ces anges gardiens? Puisque on en a au moins 3, sinon on en a... bon, on peut se limiter déjà aux 3 anges gardiens, physique, mental et émotif. Oui, oui, je dirais d'abord, lorsque l'homme, de façon naturelle, s'interroge et pose des actions dans le sens du bien, qu'il fait tout, même s'il ne connaît pas ses anges gardiens, ils seront à sa disposition. C'est ça. Ils sont faits pour ça. Ensuite, si nous y ajoutons la connaissance et que nous essayons de les appeler, et pour connaître ces anges gardiens, nous avons des livres sur Internet. Aujourd'hui, quel est mon ange gardien? Vous mettez votre date, mais seulement ils ne pourront pas vous donner les 3. Parce que pour avoir le 3e, il faut connaître l'heure. Donc il y a des livres qui sont vendus dans lesquels vous pouvez automatiquement avoir les 3 anges. Ou ceux qui nous le demandent, on peut toujours le leur indiquer. Mais on peut connaître ces anges gardiens et en lisant les vertus de ces anges, vous allez vous voir dedans. Ah oui, je comprends pourquoi je suis toujours enclin à faire telle chose. L'être humain est comme un œuf divin qui est appelé à éclore, à donner des poussins. Mais il peut ne pas donner des poussins. Et c'est donc, toutes ces connaissances nous font sortir du monde des ténèbres. C'est pour ça qu'on dit que la connaissance est lumière, elle nous éclaire. Mais le fait d'être éclairé, si je braque la lumière sur vous et que vous restez immobile, vous ne bénéficiez pas de l'effet de la lumière. Non. Donc maintenant, il faut mettre en pratique. À chaque seconde, quand je dois agir, je suis face à une situation. Et moi, j'aime bien les tentations. Quand une petite tentation se présente, c'est une opportunité d'affirmer sa divinité. Donc, je médite sur certaines prières, je dis, mais sans la tentation, où irons-nous? Il le faut pour avancer. Il le faut pour avancer et choisir toujours ce qui va dignifier mon âme. Ce qui va faire en sorte qu'un jour, quand je ne serai pas là, qu'est-ce que j'aurais souhaité qu'on dise de moi? Voilà, c'est ça qui fait que petit à petit, on se recrée et il y a des moments même où vous ne pouvez plus agir dans le sens du mal. Vous ne pouvez même pas vous énerver. Quand vous vous énervez, le cœur, ça se contracte. À partir de ce moment, vous êtes en train de sortir de l'univers du mal. Et je vois des gens qui disent, oui, la sorcellerie ne peut pas me prendre, on en a parlé d'ici déjà. Non, tant que le cœur n'est pas pur, tant qu'on n'a pas fait l'effort de s'élever et quitter le monde du mal, ils peuvent toujours à tout moment vous avoir. On ne combat pas le mal par les forces, par les outils de l'univers du mal. On les combat par la lumière. Et est-ce que le mot même combat, on les éclaire? On éclaire cet univers et petit à petit on fait son chemin jusqu'à ce qu'un jour on puisse voir l'ange
qui vous parle face à face. Mais est-ce qu'il est possible de voir l'ange se manifester physiquement? Bien sûr. Il est possible qu'un ange se manifeste physiquement. Mais en prenant quelle forme? D'abord, physiquement, on peut commencer de façon anodine, des odeurs, de parfums extraordinairement agréables, des sons, des musiques. C'est déjà physique. Oui. Et leur présence, quand vous avez surtout, je voudrais dire à nos téléspectateurs qui ont l'habitude de prier et qui prient aux mêmes heures, par exemple le matin à 5h30, ils se mettent à prier. Et le soir, peut-être 20h, 21h, ça dépendra d'eux. Lorsqu'un jour, ils seront fatigués, ils ne pourront pas se lever, c'est là qu'ils verront, ils commenceront par voir la présence angélique. L'ange est capable de venir leur souffler à l'oreille. Il est l'heure. Ça, c'est des choses qu'ils doivent expérimenter. Ou bien vous caressez les pieds et vous vous levez, vous savez qu'il est l'heure. Ça, c'est des expériences qu'on peut commencer par faire pour quitter l'univers du doute. Oui. L'imagination populaire les figure avec des ailes. Des ailes, voilà, on dit ils ont des ailes, les anges ont les ailes. Oui, c'est normal parce que lorsqu'on entre dans l'univers des anges, plus rien n'est impossible. On est en joie, on a des ailes pour prendre des décisions importantes, mais c'est rare quand même de voir un ange avec des ailes. L'ange passera toujours par l'intermédiaire de quelqu'un. Vous avez une difficulté, vous aurez de l'aide. Mais d'où vient cette imagination qui consiste à les faire passer pour des êtres ailés? On va dans les ouvrages, on dessine les anges avec des ailes. Oui, c'est nécessaire. Tout ceci répond à un impératif, celui de la création des artificiels correspondant dans les niveaux élevés. Ces artificiels seront des réservoirs d'énergie positive qui, lorsqu'on aura besoin de ces forces-là, pourront nous alimenter. Oui. C'est ça. Alors, on parlait tout à l'heure de comment connaître les anges gardiens. Oui. Comment arrive-t-on à déterminer les anges gardiens? Si je décide, par exemple, de connaître mon ange gardien, quels sont les éléments qui peuvent me permettre d'identifier que c'est mon ange gardien, tel nom, à telle vertu? D'abord, il y a votre date de naissance. Oui. Le jour de votre naissance, l'heure de votre naissance et le lieu de naissance vont donner des informations sur les prédispositions énergétiques dans le cosmos et à l'endroit précis de votre naissance. Puisque en cet instant précis, vous allez inspirer une énergie divine particulière qui va s'imprimer dans toutes vos cellules et qui régira votre attitude, votre comportement et votre façon de voir le monde durant toute votre existence. Donc ces éléments sont importants. Donc une fois que nous savons quel est le nom, la date de naissance, le jour et l'heure, on vous dira, voici vos anges gardiens. Parce que le zodiaque est aussi un œuf. Et chaque compartiment du zodiaque regorge des énergies particulières. Vous voyez que quand la période de la saison de pluie arrive, il pleut. Donc, toutes ces énergies sont importantes. Et on a parlé ici de l'astrologie. Les gens se reconnaissent à travers les informations que nous avons données. L'être humain est venu sur Terre pour assumer, pour accomplir une mission importante. Et il est important qu'il sache à se connaître et savoir aussi quels sont les outils que Dieu lui a donnés pour bien mener cette existence et connaître les êtres de lumière que Dieu a mis à ses côtés pour pouvoir l'assister dans l'exercice de sa mission et dans le but toujours, la Kabbale dit Dieu en te créant a pour objectif de se reconnaître en tant que Dieu, mais à travers toi. C'est pour ça qu'on est là.
Alors, existe-t-il des techniques d'invocation des anges? Bien sûr, il y a beaucoup de techniques d'invocation des anges. C'est pour cela que certaines écoles sont nées. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Sur le plateau. Voilà, parce que la pratique angélique, à un certain moment, produira beaucoup d'énergie. Et c'est des choses qu'on ne peut pas... Oui, il y a des pratiques, il y a des rites angéliques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir des anges, mais toujours dans le sens du bien, dans le sens de notre épanouissement personnel. Vous ne pouvez pas invoquer un ange pour nuire à quelqu'un. Ça pourra peut-être réussir, mais sachez que ce n'est pas cet ange qui vous a aidé. Oui. Sûrement, votre commande a été passée à son opposé. C'est ça. Alors, dans les sciences kabbalistiques, dans l'ésotérisme, on parle des 72 anges de la Kabbale. À quoi ça peut nous renvoyer comme renseignement, connaissance? Oui, les 112 anges de la Kabbale, ce sont des catégories d'anges qui ont une mission spécifique. Il y a 9 cœurs d'anges, hein, c'est-à-dire si nous divisons les 72 par 9, ça veut dire que chaque cœur d'ange contient 8 anges. Et à la tête de chaque cœur d'ange, il y a ce qu'on appelle un archange. Un archange, et c'est même curieux quand on dit ange, ça veut dire enjeu. Oui. C'est des êtres qui sont déjà en moi. Archange, c'est celui qui est arrivé à créer un arc entre la lumière extérieure et la lumière intérieure. Donc, les séraphins, il y a 9 cœurs d'anges parmi lesquels il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Oui. Donc, chacun d'eux ils ont des fonctions spécifiques en fonction du plan de la création de Dieu. Donc, pour que l'être humain puisse créer, il faut qu'il ait la volonté. Sans la volonté, rien ne peut être créé dans notre vie. Et donc, les séraphins seront les anges de lumière qui nous infusent la volonté et qui soutiennent notre volonté dans le sens du bien. Dès que nous manifestons une volonté et qui est dans le sens du bien, ils le soutiennent et nous aident à la matérialisation. Les chérubins... Et là, les séraphins, ils sont sous le contrôle de Métatron, l'archange. De l'archange Métatron. Les chérubins, ce sont des anges aimants, ce sont des anges d'amour. Ce sont des anges qui occupent la sphère du Christ, de l'amour inconditionnel. Donc, les chérubins vont nous aider lorsqu'on manifeste nos sentiments d'amour. Lorsque la volonté est manifestée, les chérubins viennent contribuer grâce à leur amour à la matérialisation de l'objectif. Les trônes, ce sont des anges, c'est un cœur d'ange chargé d'éveiller notre intelligence et de nous aider à comprendre l'univers du sacrifice et de supporter les épreuves les plus difficiles dans cette tentative de la récréation de notre divinité. Et je dirais que les chérubins sont gouvernés par Raziel, c'est leur archange, alors que les trônes ont en tête Safkiel. Les trônes, c'est des anges d'intelligence, de compréhension de la vie, de la maîtrise de la loi du monde divin. Alors que les dominations, qui sont gouvernées par Tzadkiel, ce sont des êtres qui, après que la volonté ait été manifestée, que Dieu ait soutenu l'œuvre par son amour et que les trônes nous ont aidés à comprendre le processus, les dominations interviennent pour nous donner les moyens pour réaliser l'œuvre. Donc à partir de ce moment, c'est un cœur d'ange
qui nous fournit les moyens de réaliser l'objectif de notre vie. Les puissances sont des anges qui nous aident à corriger nos erreurs. Lorsque nous prenons conscience à partir d'un esprit de compassion et de regret, les puissances interviennent automatiquement dans notre vie pour soulager l'épreuve. La compassion, le regret ont pour objectif de diminuer l'épreuve afin que nous puissions avancer. Et à partir de ce moment, leur archange qui est Kamaël peut être aussi également invoqué. Nous avons maintenant les vertus. Oui. Les vertus, ce sont des anges qui, après avoir effectué tout ça, vont créer dans notre vie une certaine harmonie. Oui. Et Raphaël est leur archange. Puis ensuite, il y a ceux qu'on appelle les principautés. Tout ce qui est utile, c'est bien, mais il faut que ce qui est utile contienne une partie du beau. Donc, les principautés dont l'archange est Haniel, ceux-là seront chargés de mettre le beau dans notre vie. C'est le cœur qui aide beaucoup les artistes et tous ceux qui sont dans le domaine de la créativité. Viennent ensuite les archanges. Les archanges, c'est les anges qui nous permettent de voir le vrai qu'il y a dans le beau. Parce que tout ce qui est beau n'est pas nécessairement vrai. Donc à partir de ce moment, les archanges seront, avec à leur tête Michael, seront les anges qui nous permettent de comprendre la vérité, les mystères de la vie. Et il y a ensuite ceux qu'on appelle les anges, avec leur archange qui est Gabriel, qui s'occupe bien sûr de nos fondements, la fondation de notre vie, la famille, tout ce qui a rapport à notre équilibre émotionnel et spirituel. Donc voici le rôle de ces 9 cœurs d'anges et qui sont réels. Et par exemple, quand vous faites une neuvaine, le premier jour, ce serait c'est-à-dire, chaque jour correspond à un cœur d'ange. Et ça fait 9 jours, une neuvaine. Donc, vous voyez très bien que les pratiques religieuses ont leur fondement dans la racine kabbalistique. Oui. Alors, faut-il prier un ange? Est-ce qu'on peut prier un ange? Si, jusqu'à ce que, de façon naturelle, et votre comportement s'incline de façon naturelle dans le sens du bien et qu'automatiquement, vous n'avez plus besoin de le prier. Mais le fait de prier un ange, vous savez, on a mis tellement de mystères autour. Quand vous prononcez un mot, le nom de l'ange, au commencement était le Verbe. Dans le Verbe se trouve une information. Laquelle information se trouve dans notre mental. Donc quand nous prononçons un mot, nous nous mettons en rapport avec la sphère énergétique correspondante. C'est ça. D'accord. Alors quelles sont les conditions que nous devons remplir pour que les anges interviennent dans nos vies? Choisir d'œuvrer dans le sens de la lumière. Quelles que soient les difficultés que ce choix comporte. Et cette difficulté représente justement les obstacles à franchir pour que les transmutations internes, je ne parle pas de transformation, les transmutations internes s'opèrent. Parce qu'en l'être humain, il y a le ciel et l'enfer. Et son devoir, notre devoir, c'est de faire en sorte que le ciel prenne le dessus. Et que Dieu nous aide à sceller les portes du mal. Ne soyons pas de ceux-là qui intentionnellement réveillent les portes du mal. Lorsque vous faites peur, il y a des éléments qui aident à réveiller les portes du mal.
le stress, la peur. Qui dit peur, joie. Peur, obscurité, joie, lumière. Quand vous avez peur, quand vous n'avez plus confiance en vous, vous donnez l'opportunité de l'ouverture de la porte du mal. Je vois certaines pratiques de prière qui font que, au lieu d'aider les personnes, on contribue à l'ouverture de la porte du mal. Et quand la porte est ouverte, en l'être humain, il y a tout. Et c'est pour vous dire que la notion d'exorcisme, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Ce qui est chrétien, c'est de sceller la porte du mal et de faire rayonner la lumière qui est dedans. Donc, vous ne pouvez pas dire à un diable de sortir de l'univers de quelqu'un alors que l'objectif est de transmuter cette réalité intérieure en lumière. Si l'intéressé est sous l'influence d'une entité qui le perturbe. Mais c'est que la porte a été ouverte. Et maintenant, comment faire pour que l'entité... Commencez à le rassurer. Commencez à ce qu'il... Parce qu'en lui, en même temps, se trouve le divin. Rassurez-le. Aimez-le. Ce n'est pas le moment de le rejeter. C'est le moment qu'il prenne confiance. Que ce qui est beau en lui prenne le dessus. Commence à prendre le dessus. Et petit à petit, la porte se ferme. En l'être humain, il y a tout. Ça, c'est fondamental. C'est des choses à savoir. Alors, quand je vois le diable sort, c'est prendre la voie de la facilité. Prendre la voie et tout ce qui est facile vous oriente nécessairement vers la voie de l'ombre. C'est à travers les efforts, les difficultés, il faut mériter ce qu'on fait et avancer en se disant « j'avance parce que je suis divin ». J'avance parce que je veux recréer ma divinité, quelle que soit la religion à laquelle on appartient. Ce que je dis n'est pas l'apanage d'une religion. Et les religions font sortir des aspects qui peuvent contribuer à la réalisation de notre divinité perdue. Nous sommes divins et nous sommes obligés d'y revenir. Mais ça peut durer une éternité, comme ça peut être un laps de temps. Mais c'est à l'homme de choisir. Merci. C'est le sens de la liberté. Merci, Monsieur Fatoumbi.